Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Jacques Gauthier. Bonjour Jacques. Bonjour Cyril. Alors, on a la chance de vous attraper à la sortie de l'avion avec un bon décalage horaire qui vous magane un petit peu. Un petit peu. Voilà. Mais tout ça parce que c'est la semaine thérésienne là, qui commence en ce début du mois d'octobre. D'ailleurs, vous ferez une intervention dans ce cadre-là, une conférence aux orphelins, enfin aux apprentis d'Auteuil. Oui. Voilà. Donc, on va en profiter pour parler de votre nouveau livre « En sa présence », autobiographie spirituelle aux éditions Artege. Un exercice un peu spécial, parce que d'habitude, ce n'est pas des choses comme ça que vous écrivez. Hein. Vous êtes plutôt dans des biographies spirituelles, dans des livres qui aident à faire grandir sa foi, à développer sa foi. Alors, vous allez nous dire un petit mot dessus, nous reparler quand même de Sainte Thérèse dans votre vie, hein, c'est important. Juste avant, comme tout le monde, et malgré le décalage horaire, on vous écoute nous dire un extrait de texte de votre choix. Alors, le texte, je ne l'ai pas apporté. Je vais tout simplement commencer par la prière de Charles de Foucault, que tout le monde connaît et que moi, j'y récite plusieurs fois par jour. Donc, ça devrait aller en faisant du jogging, n'importe quel moment. C'est une prière superbe d'abandon et qui commence bien une émission, je pense. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures, je ne demande rien d'autre, ô mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre sans mesure entre tes mains, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comment on dit cette prière quand on a passé 70 ans par rapport à quand on en avait 50, 30 ? Là où c'est dur, c'est quand on dit je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Et à 20 ans, 30 ans, ça va. Plus on vieillit, plus c'est dur. Et ça rejoint Thérèse parce que c'est l'abandon. Thérèse, elle disait, l'abandon est le fruit délicieux de l'amour. Et vous savez, au début, le père Congar avait dit, au début du 20e siècle, il dit, au début de l'ère atomique, Dieu a allumé 2 phares, Charles de Foucault et Thérèse de Lisieux. Et ces 2 saints de l'abandon. Et regardez aujourd'hui comment ils sont populaires. Et j'ai écrit sur les 2, je les aime. Alors c'est sûr que plus on vieillit, la clé, elle est là. Je ne parle pas de lâcher prise ici, là, qui est plus un effort, ça. Mais l'abandon, se donner, l'abandon à notre épouse, l'abandon à nos enfants, l'abandon à Dieu, le laisser faire, ça n'a pas d'âge. Mais chaque âge a sa grâce. Et si on rentre un peu plus dans le détail, ça veut dire quoi précisément ? C'est pas je m'assois dans un fauteuil et j'attends que les choses arrivent ? Non, ben non. Non. C'est la vie, hein. On a à vivre notre devoir d'État. Ce que le Seigneur nous demande, la sainteté, elle est là. C'est pas compliqué, la sainteté, hein. C'est vivre dans le quotidien ce qu'on est appelé à vivre. Ça a l'air un peu bizarre, simple, mais tout est simple. Pour un Français, c'est plutôt devoir d'État, où il y a le côté devoir, il n'aime pas trop l'État, il n'aime pas toujours. Oui, c'est ça. Donc, il faut rappeler le devoir d'État, en fait, c'est quand on est mari, c'est aimer son épouse et l'aider. Quand on va au travail, faire son travail. Oui, et toujours dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Charles de Foucault, sa grande quête, comme Thérèse, c'était de discerner la volonté de Dieu. Et ça, on n'y échappe pas. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et des fois, on peut vivre des moments d'anxiété. Ça peut être la maladie qui nous attrape. Un de nos enfants qui vit une dépression, une crise, ça vient nous chercher beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Moi, c'est très simple, je prends mon chapelet. Parce que Marie, c'est tellement plus simple. C'est Louis-Marie Guénon de Montfort, il disait « Dieu est venu par Marie et c'est par Marie que nous allons à lui aussi ». Et mais Charles de Foucault, Thérèse, c'était des grands amoureux de Marie aussi. Il faut être très, très simple dans notre foi. Et la parole, moi, qui me caractérise, je pense, c'est mon curé de paroisse qui m'a dit ça la semaine passée. J'ai donné une conférence sur Sainte-Rose de Lima, c'est ma paroisse. Puis il m'a dit, Jacques, toutes les fois que je t'entends, c'est toujours cette parole-là qui me revient. C'est si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Il dit, t'es un enfant, mais il dit, j'espère. Et plus je vieillis, c'est plus l'enfant qui est en moi qui s'exprime. C'est pour ça que ça veut dire l'âge... quoi? Ça veut dire quoi, devenir un enfant ou redevenir un enfant? Bien, c'est vivre cette confiance, c'est ça. abandon, émerveillement, admiration, se permettre de pleurer aussi. C'est vivre le moment présent. C'est du Thérèse, ça. Hein? Rien que pour aujourd'hui, ma vie n'est qu'un instant, qu'une heure passagère. Mais tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Demain, non, c'est trop loin, je ne peux pas te prier. C'est aujourd'hui, le moment présent. Et l'enfant, il est complètement dans son jeu, il vit le moment présent. Tout est important pour lui, mais il est, je crois, dans l'émerveillement. Sans idéaliser l'enfant quand même, là, parce qu'on le sait qu'il y a des caprices, oui, on le sait. s'entend. Vous en avez eu quelques-uns, je crois. Oui, j'en ai 4 et 2. Il y a des petits-enfants aussi, Des non? petits-enfants, 2. Il y en a d'autres qui vont venir aussi, là. Alors, quand j'ai lu ce livre, je vois que le petit enfant, il a grandi quand même. Oui. Il a fait 2-3 petites choses. Oui. Et puis, le Seigneur l'a travaillé aussi. Je me suis arrêté particulièrement sur la phase de la crise du milieu de vie. Oui. Parce que quand on vous voit comme ça, quand on vous lit, on peut imaginer quelqu'un avec une vie bien rangée, tout est à sa place, tout est tranquille, tout est paisible, en confiance, en contemplation, en prière. Et en gros, les ondulations, elles sont comme ça. Eh ben non, mais pas du tout, pas du tout. Il y a du sang canadien, là, québécois, qui bouge là-dedans et qui fait que, non, c'est un peu plus compliqué quand même. Oui. Alors, la crise du milieu de vie, elle a été assez costaud quand même. Hein. Oui. Vous aviez la quarantaine. Oui. Mais quand on regarde, d'ailleurs, dans le livre, quand je commence avec l'enfance, ça, c'est vrai que mes parents étaient très croyants et tout ça. Mais à l'adolescence aussi, c'était la période hippie. C'est vraiment un rock'n'roll. Puis, mais je voulais pas en parler parce que dans le livre, il y a des photos et... Non, je le sais. Ça m'a fait sourire, Mais quand même, je parle de ça parce que la quarantaine, c'est une seconde adolescence. Où l'adolescent qui est en nous, justement, s'en va, et c'est l'adulte. Et la quarantaine, pour moi, c'est une crise du désir. Et il y a énormément de choses qui bougent à cet âge-là, entre 38 et 42, d'après les études. Là. Bon, moi, j'avais fait ces études-là quand j'étais professeur à l'Université Saint-Paul. Mes étudiants ont travaillé pour moi. Ils ont fait plusieurs mémoires de maîtrise là-dessus. Et j'avais publié un petit livre dans le temps, là, qui est encore, d'ailleurs, qui existe encore, là, La crise de la quarantaine. Alors, c'est vrai que ça a été costaud parce que j'ai vécu une nuit de la foi. Oui. C'est comme Dieu, il ne m'était pas présent. Et j'aimais beaucoup Saint-Jean-de-la-Croix, mais non. Ça ne disait plus rien. La messe n'avait plus beaucoup de goût. C'était très, très long. Vous essayez d'être fidèle à cette messe quand même. Et on sentait, une certaine assédie, on va dire. Ceux qui m'ont fait vraiment du bien, c'est des Français. C'est pas des saints, mais c'est pas grave. C'est en fin de compte, Jacques Brel, Léo Ferré. Oui. Et eux autres, ils me rentraient dans le corps parce qu'il y avait tout des écorchés vifs. Hein? Et moi, j'aime beaucoup la poésie et ça venait me chercher. Mais j'ai beaucoup pleuré durant ces moments-là aussi. Et puis, j'ai eu une grâce d'abandon. C'est qu'à un moment donné aussi, on ne peut pas, c'est sûr, l'émission, on ne peut pas parler trop longtemps. Bon. Mais à un moment donné, il y a eu une double pneumonie, puis là, je pensais mourir. Oui. Et c'était la sortie de la quarantaine. C'est-à-dire qu'on entre dans la quarantaine souvent pour des questions qu'on se pose. Toute la question de la finitude de notre vie, puis est-ce que je continue ce travail-là? Les rêves qu'on avait enfants, finalement, on en est où par rapport à eux? Peut-être qu'il faut tout bazarder, redémarrer autre chose. Parfois, on a même envie de changer de femme. Hein? Bien, justement. Et tout ou de changer d'homme. Oui. Et ça, c'est très... Et à un moment donné, on entre là-dedans. Des fois, c'est dû à une maladie, un échec, un deuil, une séparation. On est tout simplement congédié, notre emploi. Bon. Pour en sortir, souvent, c'est comme ça. Et moi, c'était cette double pneumonie. Et c'est là que je pensais mourir. Et vraiment, c'est Thérèse. Oui. C'est Thérèse. Oui. Qui connaissait aussi un petit peu les histoires de poumons. Ben oui, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est le livre Conseils et souvenirs que sa sœur Céline avait rapporté. Et ça, j'avais lu ça un petit peu avant la pneumonie. Et quand, à un moment donné, je pensais vraiment mourir et puis c'était fini. Et je trouvais ça très, très dur. Et une nuit, je me suis vraiment abandonné. J'ai été pendant des années, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et je sais qu'on en vit beaucoup des nuits de la foi.
Et c'est des très grandes grâces dans notre vie. Mais quand on les vit, on ne les voit pas comme ça. Ah ben non, c'est la mort. Les grandes épreuves précèdent les grandes grâces aussi. Et c'est une métamorphose de l'âme, en fin de compte, la quarantaine. Et ça a donné quand même le bel être que je suis. Voilà, disons les choses objectivement. Oui, c'est ça. Mais juste pour terminer ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette parole, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, cette nuit-là, j'ai vraiment dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, c'est pas parce que j'ai rien senti de Thérèse et tout ça, c'est le lendemain, j'ai fait cette lecture-là, mais le lendemain, j'avais plus rien. C'était guéri, c'est fou. Le verre d'eau n'est plus pareil. Mon épouse, la chambre, la fenêtre, l'extérieur, c'était comme une nouvelle naissance. Oui. C'est une très grande grâce parce que j'étais dans un abîme très profond. Et je me demandais comment sortir. Je voulais quitter l'université, tout ça. Tu sais, tu rentres dans le cours et puis tu manques de confiance en toi. Tu vis une grande solitude. Tu te remets en question constamment. Tu te sens seul. Tu ne te sens pas reconnu. C'est un décapage. Et quand vous y repensez aujourd'hui, ça a été l'occasion donc de rencontrer d'un peu plus près Thérèse, évidemment. Mais est-ce qu'il y avait besoin de décrasser quelque chose? Oui. Puis de quelle nature ce qu'il y avait à décrasser? C'était c'est d'être sensible au regard des autres? Encore aujourd'hui, Cyril, c'est-à-dire il faut que je me décrasse de la recherche de moi-même. Il faut que je me décrasse de vouloir ce que les autres font comme moi je veux que ça soit fait. Il disait ça à mon épouse avant de partir. J'ai dit, ça me choque, l'avion, tout ça. C'est-à-dire, ça fait 5 ans que je ne suis pas sorti, je suis très stressé. Parce que je veux que ça soit comme ça. Mais il dit, Jacques, t'es comme ça, puis les enfants en ont souffert. Tu veux, comme toi, tu veux que ça soit. Il dit, c'est vrai. Mais il dit, t'es moins pire aujourd'hui. Mais c'est juste, il y a du travail à faire encore. Et on n'a jamais fini de renaître. On n'a jamais fini de naître sans cesse. Et c'est une très grande grâce. C'est la croix. C'est ça, la croix. C'est un décentrement de soi pour le regarder, lui. Et lui dit, comme Thérèse, « Je te rends grâce, Seigneur, pour ma misère, parce que ta miséricorde peut s'exercer. Je me sens tellement petit que c'est toi qui es ma force. Prends ma faiblesse et que ta puissance éclate là-dedans. Mais si tu es trop rempli de toi-même, il ne peut pas. » Ben oui, la place est prise. Alors, c'est ça que les crises apportent. Ce sont des opportunités, c'est des occasions de croissance. Alors, dites-moi, Jacques, il n'y a pas un moment où vous vous êtes lassé de vous? Comment? Il n'y a pas un moment où vous êtes lassé de vous, justement? Je me suis lassé, OK, j'ai compris, glacé de vous. Non, pas ça, c'est l'Amérique du Nord, glacé, hiver, je comprends. Oui, mais c'est sûr. Ben, c'est ça aussi, c'est le danger. C'est de se dire que ça fait des années que je travaille là-dessus, ça n'aboutit pas, je retombe au même endroit. C'est ça. Toujours le même défaut, d'ailleurs, ma femme me le rappelle. Ben, c'est ça. Alors que Thérèse nous dit au contraire. Thérèse a dit, c'est une mine, je cherche mes imperfections et je les donne au Seigneur. Thérèse, dès sa première communion, elle avait écrit une note que sa sœur Léonie, parce que j'ai terminé un livre sur Léonie qui va paraître l'an prochain. Je vous dis un scoop, là, parce que Léonie Martin, je l'aime beaucoup. Nous, ça. Aussi. Oui, c'est personne ne le sait. Mais un jour, elle va être vénérable aussi, puis béatifiée. Léonie, c'est elle qui a vécu le plus la petite voix. Et Thérèse, toute jeune, à la première communion, elle avait griffonné « Je ne me découragerai jamais ». Et Léonie, ça l'a tellement aidé parce qu'on sait dans sa vie comment... Alors, on n'embarquera pas dans Léonie parce que c'est un autre truc, là, mais elle était tellement blessée et c'est celle qui a vécu plus la petite voix. Eh bien, se lasser de soi, c'est un peu se décourager de la miséricorde. Au contraire, notre misère est l'occasion, justement, au Seigneur que sa miséricorde s'exerce. C'est sûr que ça a l'air facile et plaqué, je te dis là, mais je vous le dis, même les personnes qui m'écoutaient, je le vis. Je me sens très misérable et en même temps, je suis tellement content de l'être. C'est fou, ce que je n'étais pas à la quarantaine. Oui. Ma faiblesse, c'est ma force. C'est Saint Paul qui le dit. Oui, alors ça, c'est beau à entendre. Après, quand on le vit, c'est encore mieux. Oui, on le vit là. Ça, c'est pas des mots. C'est pas des mots, c'est parce que vous êtes poète, donc ça sonne bien. Ma faiblesse, c'est ma force. Ça doit être un oxymore ou quelque chose comme ça. Ça claque bien. Ah, ça claque. Et en vrai... C'est vrai, parce que c'est une grande libération. On n'a pas à prouver quoi que ce soit à personne. On n'a pas à performer. Oui. Il suffit d'être. Mais pour autant, je ne me prélasse pas tranquillement dans mes défauts. Tout.
est d'accord. Pas du tout. C'est plutôt l'occasion d'avoir une rencontre avec le Seigneur qui vient m'aider pour me sortir de cet endroit où je me suis encore cassé la figure. Mais quand on sait comme on est, nous, on ne s'étonne pas des défauts des autres parce qu'on les voit, les nôtres. C'est ça le chemin de la perfection. François, le pape François, reprend beaucoup ça de Thérèse. Thérèse a dit la perfection, tu ne dois pas s'étonner des défauts des autres. C'est très simple. Alors, déjà là, on a un grand pas. La jalousie, l'envie, là, c'est viscéral à nous. À un moment donné, on l'a pu, ça. On trouve les autres beaux. Ah, ça, c'est bien qu'il le fasse, il n'aurait pas besoin de le faire. Ou bien, tiens, son charisme vient enrichir le corps dont je fais partie. C'est qu'on se décentre de soi. C'est la liberté. Oui. Moi, je me dis, c'est tellement une grâce de vieillir. J'aimerais ça vivre très, très vieux. Parce que chaque âge a sa grâce, comme je disais, mais en même temps, je ne sais pas, on devient plus libre, on s'en fait moins, et on donne au Seigneur des trucs qui nous dépassent. On lui donne. Alors, vous parlez de l'âge, et bien moi je pense à la Thérèse, justement. Oui. Elle est morte assez jeune. Oui. Et qu'est-ce que vous, un homme d'âge mûr et respectable, avez encore à recevoir d'une jeune femme, d'une jeune fille comme ça, aussi jeune? C'est parce que c'est une ruse de l'Esprit Saint, Thérèse. Ça a l'air de rien. C'est Emmanuel Mounier qui disait ça. Mais c'est des trésors. Écoute, là, ça fait quand même depuis 1995. J'en démords pas. Ça fait une douzaine de livres. Je la découvre à chaque fois. Elle est attachante parce qu'elle n'est pas moralisatrice. Oui. Elle nous relève par cette légèreté de l'être. C'est pas seulement Milan Kundera qui a dit ça aussi, Thérèse, elle le vit. Cette légèreté de l'être où on ne s'appuie pas sur soi, mais sur Dieu. Hein, dans un poème, elle dit « Appuyé sans aucun appui, je vais me consumant d'amour. » C'est l'amour, Thérèse, et on se rend compte que c'est pour ça que Piaf l'aimait tellement, d'ailleurs. Et Bernanos aussi. Et c'est pour ça qu'elle est attachante, c'est une amoureuse. C'est très difficile d'en parler parce que je ne sais pas si ça paraît à l'écran, là, mais je l'aime, Thérèse. Et il faut plonger dedans. Alors, il y a des gens parfois qui sont un peu rebutés par par le style, par les roses, par les petits... voilà. Mais c'est ça, c'est pour ça Ce que vous nous conseillez de faire, c'est d'aller dedans? Oui, d'aller dedans. Et moi, j'essaie d'initier à aller dedans. C'est pour ça le livre est publié aussi, édition première partie. Là, c'est Thérèse Martin, Un fabuleux destin. Bon, c'est ça le titre? Bon. Alors, ça, c'est une approche que je fais très conviviale avec Thérèse, où je lui pose des questions, en fin de compte. C'est-à-dire, c'est une lettre ouverte. Puis j'avais fait aussi aux éditions Emmanuel une entrevue avec Thérèse. C'est des portes d'entrée pour enlever ce côté rose nanane ou rose bonbon, là. Ce côté un petit peu mièvre qui est encore trop collé à Thérèse. C'est la plus grande sainte des temps modernes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le pape Pion, je pense. Pour que Yves Congar dise ça aussi, c'est un phare qu'il a dû allumer. Bernanos, qui était complètement épris de Thérèse, c'est quand même pas des petits joueurs. C'est ça. Et sa nuit de la foi, là, c'est d'une profondeur et les gens se retrouvent là-dedans. Quand elle dit, Thérèse, c'est comme un brouillard. Je chante ce que je veux croire. Il y a comme des ténèbres en moi qui me disent non, le ciel n'existe pas, c'est le néant. Elle se bat comme ça jusqu'à sa mort. Les 18 derniers mois de sa vie, c'est dans la nuit de la foi. Avec Thérèse, on ne se demande pas dans quel état elle est, dans quelle demeure, est-ce qu'il y a purification, illumination, est-ce qu'elle est en 6e, 7e demeure, ça ne tient plus. Elle est configurée au Christ. Et c'est juste ça. Et c'est pour ça, en réalité, pour résumer, là, pourquoi que j'aime Thérèse? Parce que j'aime le Christ. Thérèse, c'est une conductrice du Christ. Elle nous conduit à Jésus. J'ai rarement vu quelqu'un aimer autant Jésus. Et pas un Jésus qui est loin. Non. Pas un Jésus qu'on voit que le dimanche. Non. C'est le Jésus maintenant. Oui. Quand je rencontre quelqu'un, quand je fais mon travail. Ben oui. Elle faisait ça toujours, Thérèse, dans les récréations. Elle allait toujours s'asseoir près des sœurs, qu'elle était plus antipathique. Elle m'a dit, Seigneur, tu nous demandes d'aimer comme toi t'as aimé. Mais c'est impossible. Je ne peux pas aimer comme toi t'as aimé. Mais je vais y arriver si je te laisse aimer en moi. Elle s'en sort tout le temps, Thérèse. C'est ça qui est beau. Dieu craque devant Thérèse parce qu'elle le prend. Thérèse prend Dieu par le cœur.
Alors Jacques, à force de fréquenter Thérèse Oui. depuis de nombreuses années, Oui. aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez repérer que là, est-ce que vous asseyez à côté des gens que vous n'aimez pas? Je sais pas, je parle de votre belle famille par exemple. Non, ma belle famille, je l'aime beaucoup. Mes D'accord. beaux-parents sont décédés, alors. D'accord. Mais je veux dire pratiquement, est-ce qu'il y a des actes que vous arrivez à poser aujourd'hui, concrets, dont vous pouvez nous parler? Oui. Ou justement c'est Thérèse qui vous a Oui, incité à le faire? oui, il y a plein de trucs. Vous jetez des aiguilles exprès chez vous pour les ramasser une par terre? Par exemple, tous les livres, par exemple, j'ai écrit tout le temps que j'ai pris. Je n'ai pas été aussi présent avec mes enfants. Je l'écris dans mon autobiographie. L'autobiographie, c'est pas le rose nanane non plus, là. Il y a beaucoup de souffrance là-dedans. C'est ma vie. Eh bien, j'ai fait beaucoup d'efforts pour être encore plus près de mes enfants, d'écouter ce qu'ils ont à me dire, mes petits-enfants aussi. Quand il y a quelqu'un qui me tape ses nerfs, ça peut être des fois même mon curé de paroisse ou quelqu'un aussi, hein, bien, j'essaie de ne pas juger. Et s'il y a quelque chose que j'ai à lui dire, j'essaie de lui dire avec beaucoup d'amour. C'est ce que Thérèse faisait. Ça, je ne faisais pas ça avant. Une chose que je fais beaucoup aussi, c'est que de moins en moins, je critique. Ça, c'est fatigant, là, toujours râler. Et puis, des fois, en France, on est fort là-dessus, mais au Québec aussi. Hein? Bon, c'est un côté latin. On peut-tu aussi s'émerveiller? On sait que l'Église n'est pas parfaite. On sait qu'il y a des abus, tout ça. Mais l'Église, c'est toi, c'est moi. Et puis, elle est belle. Regarde ses seins. C'est le plus beau visage de l'Église. La sainteté, c'est son plus beau visage. Donc, Thérèse qui a dit, hein, au cœur de l'Église, je serai l'amour. Avec Thérèse, j'aime l'Église de plus en plus, à tel point que je suis prêt à donner ma vie pour l'Église. Et ça, c'est pas des blagues. Parce que j'ai un blog, une chaîne YouTube, et des fois, c'est même attaqué, toutes sortes de trucs qui arrivent, là, parce que ma foi, je l'exprime beaucoup. Et je sais que pour certains, des fois, ça ne leur plaît pas, mais moi, je n'ai rien à perdre. C'est vraiment Non, Jésus juste que un je ciel suis. à gagner. C'est Jésus. Jacques, on arrive à la fin de cette émission et je vous remercie de gérer aussi bien le décalage horaire. Est-ce que vous pourriez... Bonne question. C'est bon, il va avec le numéro 7. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Ah, en ce moment? En ce moment, ben c'est Marie. Ah, ben c'est vrai, en dehors de la Sainte Famille. Vous avez bien cerné la question. Moi, tout de suite, j'ai pensé à Isaïe, à cause de son côté poète, prophète. Mais il y a Job aussi qui est toujours là, pas loin, dans cette nuit hein, qu'il vit. Il ne comprend pas trop Dieu, mais qui respecte le silence et qui ne discute pas avec, à un moment donné, qui s'abandonne. Vous vous sentez encore un peu dans la nuit, là, ou pas? Non, là, ça va, mais il y a des moments, oui. Mais c'est normal maintenant. Oui. Je ne me pose pas cette question-là, moi. Ça fait partie On de a votre vie. raison, c'est d'une grande sécheresse, par exemple. Mais tous les matins, je suis fidèle. Ça fait maintenant 25 ans. Ça, c'est la clé, hein? La clé de la sainteté, pour moi, c'est l'amour, mais c'est vraiment la raison. Le cœur à cœur. Mais ça, j'en avais parlé quand j'ai fait un livre sur le Père Caffarel. Ça, c'est ma marotte. Et la plupart des retraites que je donne aux prêtres, à beaucoup de gens, c'est sur l'oraison. Donc Ça, tous les là, jours? Tous les jours. matins? Tous les matins. 2 heures? Non. 3 quarts d'heure. Un autre chiffre, s'il vous plaît. Alors, 4. Quelle est pour vous la plus belle fête? Ah, pour moi, la plus belle fête, c'est des questions qui me prennent au dépourvu. Spontanément, c'est Noël, mais je sais que c'est Pâques. Mais Noël, c'est à cause des enfants, de la famille, et puis la naissance, et cette incarnation, c'est Thérèse de l'enfant Jésus aussi. Il y a quelque chose là de magique le soir de Noël. Et on sait comment Dieu travaille beaucoup le soir. Et j'avais même lu à quelque part que c'était le soir de Noël, c'est là où il y a le plus d'âmes du purgatoire qui sont délivrées. Il y avait déjà lu ça à quelque part. D'accord. Une dernière pour la route? Ah ben oui. Je vous écoute. Ah oui, c'est vrai. Ben alors 8. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Peut-être à mes enfants de ne pas l'avoir assez dit que je les aimais. Aujourd'hui, je le dis peut-être trop, là. Mais plus jeune, j'aurais pu.
Parce qu'il y en a, je sais, qui ont été plus ou moins blessés, en tout cas 2, entre autres, plus. Mais en même temps, il ne faut pas dramatiser, parce que chez nous, une famille qui est ce que je trouve de plus beau avec mes enfants, c'est qu'ils ont tellement de belles relations entre eux et on s'entraide énormément. Mais j'aurais pu davantage être présent dans ce qu'ils vivaient et leur dire que je les aimais. Mais c'est comme ça. Mais ce que j'ai appris, il n'est jamais trop tard pour reprendre une relation. Il n'est jamais trop tard pour approfondir une relation. Et c'est ça qui est beau. Merci beaucoup. Alors, je vous appelle Thérèse Gauthier ou Jacques. On garde Jacques. Merci, Jacques. Merci beaucoup d'être venu nous partager tout cela. Et encore merci de l'avoir fait à la sortie de l'avion pour honorer la semaine thérésienne. Merci de m'avoir invité. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle le titre de ce livre, En sa présence, autobiographie spirituelle, Jacques Gauthier aux éditions Artege. Sur notre site www.KTO.TV, vous retrouverez ce programme. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.